Et bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi pour un nouvel épisode d'Accompagnante autour du deuil. Coucou Laura. Alors je vais commencer par vous demander classiquement si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, parce que c'est quand même pas mal pour moi de savoir un peu tout ça. Hello Laura, coucou Angélique, coucou Marie. Voilà, donc un épisode pour vous présenter Marie, justement, qui vient de se connecter, à qui je vais pouvoir lancer une invitation. Merci Laura, on me voit, on m'entend, c'est génial, je suis ravie. Super. Alors, hop, ici. Tout est OK, merci Angélique. Coucou Sophie. Alors, c'est parfait. Coucou Marie, trop chouette. Ça a l'air de bien fonctionner, trop bien. J'adore ce qu'on voit derrière toi, ce ciel bleu, ça te plane. Mon Oh bureau là là du là jour. là. Tu nous donnes trop envie. On partage un peu de soleil. Eh ben ouais, écoute, nickel. Trop bien. Ravie de t'accueillir pour cet épisode, donc, de Accompagnante autour du deuil. Voilà, c'était le titre que j'avais trouvé. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'on va parler de de ton parcours et puis bien sûr du deuil, puisque c'est ce qui nous réunit, mais pas que, parce que tu as d'autres talents et que ça va être très sympa justement aussi de montrer un peu les choses autour qui t'enrichissent au quotidien. Est-ce que pour commencer, tu veux bien tout simplement te présenter en quelques mots? Oui, bah alors moi je suis Marie Véronneau, je vais avoir 28 ans bientôt. Je vis à Royan en Charente-Maritime, au bord de la plage. J'ai commencé mon parcours en tant que psychopraticienne, je sais plus en quelle année, en 2021 je crois, Oui, je crois. où j'ai fait les formations, j'ai eu mon attestation de fin de formation. Et en fait, j'ai toujours beaucoup aimé, comment dire ça? J'ai toujours été passionnée par la mort parce que ça m'intrigue beaucoup. Ouais. Et en fait, j'ai mes propres croyances sur la mort spirituelle. Et puis en fait, un jour, je me suis dit, mais waouh, la mort spirituelle, je suis OK. La mort physique, en fait, je n'y connais rien. Ouais. Donc le deuil, tout ça, je n'y connaissais rien. Et je me suis dit, je vais me renseigner. Parce que j'ai une amie qui a écrit un livre et son personnage principal est travaillé en pompe funèbre. Et en fait, Ah, ça m'a vraiment interrogée, ça m'a questionnée. Donc j'ai voulu m'interroger, me former, etc. Donc, j'ai fait un stage en thanatopraxie pour découvrir la mort physique et j'ai voulu aller plus loin pour vraiment découvrir comment est-ce qu'on accompagnait, comment est-ce qu'on gère la mort en fait finalement, qu'est-ce qu'on ressent quand on est... Bon, j'avais déjà vécu des décès, mais on n'a que notre propre expérience et je voulais un petit peu savoir aller plus loin. Donc, je me suis dit, bah, je vais me former au deuil. Parce qu'après tout, ça peut être complémentaire par rapport à ma pratique. Et il y a quand même très peu de gens qui le font. Le deuil, la mort, c'est tabou, alors que pour moi, ça ne l'est absolument pas. Et que c'est hyper important d'en parler et que je suis ouverte à toute discussion. Donc, pour moi, c'était important. Et je suis tombée donc sur une école et puis sur toi. Et à la base, mon choix, j'avais choisi l'école. Mais je me suis dit, j'ai pris mon rendez-vous avec Laurence, je vais le faire quand même, même si mon choix est fait. Et finalement, j'ai changé de choix. ouais. Et j'ai choisi tes formations qui m'ont énormément enrichi et apporté, d'autant plus qu'au-delà des formations, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le côté communauté derrière et toutes les supervisions, les moments qu'on a tous ensemble, où Mm. bah, l'humanité que tu as aussi, la personne que tu étais. Et en fait, tout ça a fait que j'ai fait mon choix, enfin j'ai changé, j'ai switché en fait très rapidement de choix pour m'orienter vers tes formations. Et avant ça, j'avais créé aussi une entreprise d'animation enfant sur les mariages dans ma région Ouais. avec une amie que j'avais, avec, on aimait beaucoup les enfants, etc. Donc on avait créé cette entreprise aussi. J'ai changé de binôme entre-temps parce qu'elle est partie sur d'autres projets personnels et donc l'entreprise existe toujours. Ouais. Et j'ai aussi créé une association qui s'appelle les Poules mouillées à Royan qui consiste, comme vous le voyez, à aller se baigner dans la mer en hiver. Je sors de l'eau avec mes petites poules mouillées et ça me permet aussi de changer le monde à ma manière et de pouvoir faire découvrir ces bains froids à ceux qui le souhaitent parce que sur le bien-être émotionnel, ça fait beaucoup de bien et même physique. Donc j'ai co-créé cette association avec Céline, que j'aime d'amour. On s'est rencontrés pour la suite. Donc voilà. D'accord. Donc voilà, c'est ce que je disais au départ. Tu es multitalentueuse, tu as plein de centres d'intérêt. Et je Oui. pense, je suis pas sûre à 100%, j'ai pas vérifié, mais je pense que tu es la plus jeune de l'équipe Co-Construire. Ok.
comme Bon, mon assaut. en tous les cas, tu es celle qui est arrivée la plus jeune, c'est sûr, Ok. dans le parcours. Du coup, quand on s'est rencontrés, ça va être 2021 ou 22. J'avais 25 ans. Ouais, c'est ça. Mm. T'étais vraiment toute jeune. Ouais. Ça fait partie des choses qui m'ont interpellée chez toi parce que beaucoup d'entre nous arrivent là, effectivement, après plusieurs deuils qui nous ont en général assez fracassés. Toi, tu avais vécu des deuils, mais si mes souvenirs sont bons, à l'époque, aucun qui vraiment t'avait. Alors, je vais oser parler de deuil doux, ou en tous les cas, Ouais. de deuil que tu avais surmonté. Ouais, le plus dur est arrivé il y a 1 an et demi. Voilà. Disons que pour moi, la formation me permettait aussi d'appréhender. Parce que moi, ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir mes croyances spirituelles. Donc, Oui, ça m'aide beaucoup parce que j'avais besoin de comprendre comment une personne qui ne croit en rien après la mort pouvait oui, réussir à apprivoiser l'absence de la personne décédée sans en pensant que une fois que la personne meurt, il n'y a plus rien derrière. oui, Je, pour moi, j'avais besoin de comprendre comment et ce qu'on ressentait parce que moi, c'est pas du tout, je n'ai jamais eu cette pensée-là, donc je sais pas du tout comment on vit ça. Et moi, je sais que cette croyance-là m'aide énormément. Parce que je sais que enfin, pour moi, le corps meurt, mais l'âme survit ailleurs. Donc chacun pense différemment. bien sûr. Et, mais pour moi, c'est important de prendre en compte toutes les pensées et les ressentis de chacun dans nos croyances. Et, et en fait, enfin, c'est tellement pour moi, la mort fait partie de la vie. Oui, Parce que les arbres meurent, la nature meurt, toutes les saisons, en fait, les saisons meurent les unes après les autres 4 fois par an. Donc, et renaît derrière, en fait. Tout renaît toujours. C'est comme la mode qui est un éternel recommencement. Enfin, pour moi, tout est cyclique. Après, voilà, encore une fois, chacun ses pensées. Mais pour moi, c'était vraiment à la base, voilà, le décès le plus dur, ça y est, je l'ai vécu. Enfin, je suis en plein dedans depuis 1 an et demi. ouais, Mais j'en ai fait une grande, 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 grande force. Et même ouais. si c'est pas tous les jours facile, j'ai réussi à transmuter Mm, la tristesse et la colère qui m'ont fait passer encore plus à l'action. Et moi j'ai eu la chance pour le coup de m'y préparer ouais, parce que ma tante était malade et donc c'est pas un décès brutal. Elle était malade mm. et elle a eu une fin de vie extraordinaire. Donc en fait, je me soulage avec ça parce qu'elle a eu cette chance d'être accompagnée, etc. chez elle. Donc voilà. Et j'avais vécu d'autres décès, mais oui, c'était différent. Oui, je trouve que ça fait partie des choses très intéressantes. Là, tu dis plein de choses qui sont passionnantes. Je rejoins Laura qui dit c'est super intéressant. Déjà, effectivement, on a toutes, je dis toutes parce qu'on est toujours que des femmes chez Go Construire. Donc, un jour, peut-être, on le mettra au masculin. Pour l'instant, on est au féminin. On a toutes des croyances qui nous sont propres, qui nous soutiennent, quelles qu'elles soient. Et effectivement, quand on se décide à faire ce métier-là, on s'apprête à accueillir des gens qui peuvent avoir des croyances complètement opposées aux nôtres. Et il va falloir les accompagner avec le plus de neutralité possible. C'est ça. Et ça, effectivement, c'est un sacré boulot à apprendre. Mm. Je trouve très intéressant ce que tu dis en disant, moi, j'ai des croyances qui me soutiennent. J'avais besoin d'essayer de comprendre ceux qui n'en ont pas, comment ils peuvent être soutenus, effectivement. Est-ce que tu as trouvé une réponse à ça? Je suis sûre que ça va intéresser tout le monde, ça. En fait, quand une personne me dit pour moi on meurt et il n'y a plus rien, mon cœur il se brise parce que je sais qu'ils vont devoir aller chercher des ressources d'autant plus profondes que moi avec mes croyances spirituelles. Mm. Donc je me dis, ok, là je sais que la personne croit qu'il n'y a plus rien après, qui est l'opposé de mes pensées, mais je respecte complètement, j'ai aucun jugement là-dessus. Simplement, mon cœur, il est, comment dire, d'autant plus ouvert, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mhm. Ah oui. Je me dis que je vais avoir besoin, je sais pas si c'est les bons termes, mais de plus d'humanité qu'une personne qui croit qu'il y a quelque chose parce que je sais qu'elle peut se rattacher sur quelque chose. Une personne qui pense comme moi, je sais qu'elle peut, même si elle est triste, elle vient me voir parce qu'elle a besoin que je lui tende la main. Mm. Ok, mais je sais que je vais pouvoir m'appuyer dessus. Une personne qui pense qu'il n'y a plus rien, il va falloir que je trouve d'autres ressources. Et je sens que dans mon ressenti, je le vis différemment Mm. parce que je vais puiser encore plus profondément en moi, dans l'amour que je vais lui porter et lui transmettre, d'empathie et de compréhension. Et peut-être je sais pas si je pourrais dire de soutien parce que ça change rien dans le cœur que Oui. j'ai pour la personne, mais je vais appréhender différemment l'accompagnement.
Oui, complètement. Moi, je dirais que ce que je vais essayer de faire dans ces cas-là, c'est accompagner la personne dans la transformation du souvenir qui, dans un premier temps, est souvent très douloureux, à Mm. un souvenir qui va devenir soutenant. Oui. Et ça va lui permettre, même s'il n'y a aucune croyance sur l'après, bah, de s'appuyer sur l'avant, finalement, Mm. qui lui a existé et est bien présent. Et je suis d'accord avec toi, il y a un côté, euh, on va être peut-être encore plus dans l'attention à l'autre, qu'on a déjà énormément, mais encore plus quand on perçoit une détresse, qu'elle soit liée aux croyances ou à autre chose d'ailleurs, une détresse encore supplémentaire. Ouais, je suis complètement raccord. Alors ça suit pas du tout mon plan, mais c'est ce que j'aime quand on se rencontre, c'est qu'on papote en vrai, et ça me va super bien. T'as beaucoup de gens qui réagissent. T'as Liliane qui dit merci de partager cela avec nous, et Sandrine qui dit c'est tellement juste, effectivement. Ah. Je crois que tu touches là quelque chose de très fort Mm. en chacune de nous, Mm. en Je vois pas effet. les commentaires, donc ça s'arrête au dernier coucou, donc je vois pas ce qui se Voilà, c'est pour ça que je te les lis. Alors, je les lis pour deux raisons, pour que tu les connaisses et Ouais. aussi parce qu'au replay, ils apparaissent pas. Donc, du D'accord. coup, je les lis au fur et à mesure parce que Parfait. je trouve que Compris. ça force le live. Ok, trop bien. Oui, parce qu'en fait, du coup, je vais vraiment me baser sur les souvenirs, sur la personne qui était le proche décédé et sur vraiment les rituels. À ce moment-là, c'est là que je vais vraiment me focaliser encore plus dessus quand on a ce genre quand on pense de cette manière. Oui, parce que c'est vrai que les rituels, eux, ils sont pas forcément spirituels. Ils peuvent être adaptés Ouais. vraiment aux croyances ou aux non-croyances des Oui. personnes. Et Ouais. on peut proposer des choses qui viennent nous soutenir, nous, les vivants, si on n'est pas dans cette croyance qu'en allumant une bougie, on se relie aux défunts. On peut juste se faire du bien à nous. Du coup, ça fonctionne aussi. Et l'importance du rituel, c'est le fait d'amener une espèce de régularité et de... Ouais, on parle beaucoup du rythme pour les petits, mais finalement, même nous, les adultes, on en a besoin de ce rythme pour un peu s'appuyer sur des choses quand tout bascule. Parce que sur ces décès qui nous... Moi, j'aime beaucoup le mot fracasser, je trouve qu'il est très juste, qui nous fracasse, finalement, on n'a plus de repères, on ne sait plus sur quoi s'appuyer. Je me souviens toujours de cette petite fille qui m'avait dit, mais tu sais, c'est super grave, maman, elle veut même plus que je me lave les dents. Ah, Mm. c'était la fin du monde et c'était tellement bien dit. Le quotidien vole en éclats. Donc les rituels, ils vont permettre ça, de remettre un petit peu des points de repère dans la vie. Et puis le jour où on n'a plus besoin, on a le bonheur de les oublier. Et c'est tant mieux. C'est ça. Ok. Moi, je me souviens que, parce que tu es arrivé dans les formations bien avant que je crée Co-Construire, Mm. et tu as participé dès les premiers papotages, tu as toujours été là, hein. Tu fais partie aussi des personnes très présentes et c'est très très chouette pour moi. Merci. Tu t'es vraiment tout de suite saisi de ces espaces-là et tu le disais dans ta présentation que au-delà des formations, ce qui t'a attiré, c'est le côté communauté, soutien. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que tu y trouves ou ce que tu es venu y chercher? Alors, bon, déjà, là, les accompagnements, enfin, les supervisions qu'on fait ensemble, etc., sur la communauté, c'est vraiment sur le deuil. Mais moi, en tant que psychopraticienne, j'ai pas la chance d'avoir cet espace. Et je trouve ça quand même dommage parce qu'avec l'école, c'était à travers une école. C'est vrai qu'on n'a pas gardé, on a un groupe pourtant WhatsApp, mais on n'a pas gardé ces liens, alors qu'on aurait besoin. Donc, je fais des supervisions avec une autre psychopraticienne. On s'appelle toutes les 2 semaines ou 3 semaines. On crée plein de choses ensemble. Mais c'est vraiment ce qui me manque de ce côté-là. Donc, je l'ai créé de mon côté. Mais le fait de faire une formation où c'est déjà proposé, je trouve ça hyper soutenant parce qu'on peut échanger sur les problématiques qu'on peut avoir. On peut apprendre entre nous, on peut se confier aussi sur nos émotions et sur ce qu'on ressent. Et en fait, c'est un espace qui nous permet vraiment d'aller voir en soi comment on appréhende les choses ou ce qu'on veut mettre en place, se soutenir entre nous quand on a des projets, se mettre des objectifs pour les tenir. Parce que on parle pas que forcément du deuil, mais on parle aussi du tout le côté entrepreneurial Ouais. qui est extrêmement prenant parce que quand on est entrepreneur, eh ben, il faut savoir tout faire, la com, la création, son métier, dormir, manger, profiter de la vie. Voilà, il y a tout ça. Et en fait, ça permet vraiment d'explorer toutes les facettes de notre métier sans rester uniquement sur la formation. Donc après, tout dépend du Zoom qui est prévu, Oui, de l'atelier que tu as mis en place. Là, par exemple, c'est le partage de ressources ce soir. Donc, c'est trop cool parce que ça nous aide aussi beaucoup et ça permet vraiment de partager entre nous et de penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. oui. Donc, pour moi, c'est une richesse et une mine d'or. Tu vois, quand tu nous demandes des mots, j'ai jamais pensé à ce mot-là, mais la mine d'or, où on est tous des petits lutins et on va piocher dans la mine ce dont on a besoin à travers les autres.
Ouais, ah, c'est très joli. Merci. Oh là là, ça me touche. En plus, moi, les lutins, les fées, tout ça, ça marche très bien chez moi. Alors, est-ce que tu as un moment préféré justement dans co-construire? Parce qu'il y a plusieurs thématiques, je vais juste les renommer rapidement le temps que tu réfléchis. Donc, il y a une supervision par mois, il y a un papotage Zoom par mois, ça c'est notre moment un peu informel, presque entre copines, parce qu'on a aussi des liens qui se nouent, qui sont très Ouais. forts. Et puis après, on a deux ateliers, donc un qui est plutôt sur le versant entrepreneurial et un qui est plutôt sur le versant technique d'entretien, notre cœur de métier. Est-ce que toi, tu as un chouchou là-dedans? Alors, moi, je dirais les papotages Zoom parce que c'est vraiment. Alors, c'est pas filmé, donc quand je les loupe, ça m'énerve un petit peu. Par exemple, la semaine prochaine, je suis pas dispo. Ah, ça me pince le cœur quand même parce que comme c'est pas un replay, je veux dire que je le loupe et je le loupe. Et ça, j'aime pas louper. Ce qui est en replay, j'aime bien parce que si je peux être là, je viens. Si je peux pas, je sais que j'ai un replay et qu'on a un document. Moi, je me suis créé un classeur spécial pour tous les replays des ateliers, etc. Parce que comme tu nous fais des petits fichiers, moi, je me suis créé un classeur spécial avec tous les documents, etc. que je regarde en replay. D'accord. Mais les papotages longs, comme c'est ouvert à toute discussion, on peut faire à travers un papotage, je sais pas, par exemple, un quart d'heure de supervision, parler d'un ressenti, d'un décès qu'on a eu entre nous, d'une problématique. En fait, c'est vraiment très large. Ouais. Donc, j'adore les papotages longs. Après, les supervisions, c'est hyper important parce que c'est à ce moment-là qu'on évoque un sujet et qu'on travaille sur des problématiques et on a aussi des mises en situation. Bon, des fois, à 20h, c'est compliqué pour tout le monde, mais en fait, on adore ça. On dit non au début, puis quand on est dans les salles, on adore. Euh, En fait, j'aime bien tout. Parce que pour moi, tout est utile et important. Mm. Ouais. Et comme on n'a pas toutes les mêmes compétences non plus, moi, par exemple, le côté entrepreneurial, c'est bon. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 20 ans, j'en ai 27, 28. Enfin, c'est bon, j'ai mes ressources, voilà. Mais par contre, c'est toujours hyper intéressant de pouvoir apporter aux autres ou d'apprendre des nouvelles choses que je ne sais pas malgré tout. Ou alors des nouvelles lois qui passent dont je ne suis pas au courant parce que Bah ça me oui. saoule. Voilà, donc moi, je vais sur la micro by Flo et il me dit tout. Il est extraordinaire. La micro by Flo, merci. Allez, on peut lui faire Donc, de la pub. voilà. Merci Flo. Voilà, c'est ça, parce qu'on reçoit un mail dès qu'il y a un truc, et ça, c'est hyper important, Ouais. et qu'on puisse le partager ensemble aussi. Donc, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour moi, ça fait aussi partie de mon choix. Oui. Parce Le fait que que, ce soit complémentaire, en fait, et ouais, que ça touche à toutes les sphères de nos métiers. ouais, Je voulais juste préciser pourquoi les supervisions et les papotages sont pas en replay, parce que je sais bien ce côté-là et je le comprends, mais c'est ma manière de vous garantir qu'on est vraiment dans un moment intime entre nous, qui est un moment privilégié, qui ne sera jamais utilisé, parce que j'ai beau faire tout ce que je veux et protéger les vidéos, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un arrive à la publier et à la faire circuler sur le net, et je ne veux surtout pas prendre ce risque-là, pour qu'on se sente dans une totale liberté entre nous quand on est là, comme si on était juste dans une salle en vrai. Donc mm, voilà, c'est vrai, mais j'entends le côté un peu frustrant quand on peut pas y assister. Euh, Bah, du coup, ça motive à se libérer pour la fois d'après. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu veux un peu nous parler aujourd'hui des accompagnements que tu proposes? Alors, sur le deuil, mais pas que, puisque toi, tu es multitâche. alors, c'est vraiment. Moi, fonctionne beaucoup au ressenti, c'est-à-dire que j'ai ma trame de base, qu'on vient de me voir pour le côté psy ou le côté accompagnement au deuil, j'ai ma trame. Euh, mais après, je me laisse guider. Mm. Parce que il y a des personnes où je vais tout de suite proposer admettons, un exercice très rapide, où en fait, je vais essayer de déceler les situations d'urgence, Oui. entre guillemets. Euh, S'il faut un soin énergétique dès la séance d'après, je vais le programmer la séance d'après. Si j'estime que ça peut attendre 2 séances, je vais attendre, etc. En fait, je fais beaucoup au ressenti de l'instant. Euh, j'ai une grande phase d'écoute déjà où je vais poser des questions pour essayer de comprendre au mieux le ressenti et les émotions de la personne et après m'adapter. Euh, alors, partisan ou non, moi je suis partisante du donner déjà des tips, des conseils dès la première séance Mm. parce que les gens, en général, bon après je sais pas si c'est le cas pour tout, mais moi ils viennent me voir en situation d'urgence. Étant psychopraticienne et non pas psychologue, les psychologues ont beaucoup plus de délai que nous les psychopraticiens. Enfin pour mon cas en tout cas. Donc en fait, je sais qu'ils ont des créneaux quand même assez rapides parce que maintenant plus j'ai mon cabinet toute seule depuis le 1er Super. février, donc j'ai beaucoup plus de créneaux possibles. Ça Ouais. me change la vie parce que je me sens beaucoup moins bloquée. Mm. Donc je peux avoir des créneaux plus rapides et je sais qu'ils ont besoin de repartir à quelque chose parce que j'ai remarqué qu'une personne déjà qui paye, c'est-à-dire qu'elle est investie.
Oui. Elle paye un certain tarif, donc elle le compte, elle le prend en compte dans son budget et elle a mine de rien des attentes. Donc je repose toujours le cadre. J'aime bien ta petite phrase de je n'ai malheureusement pas de baguette magique et je ne suis pas une magicienne. Mais en tout cas, moi je leur dis je vous tends la main, vous la saisissez ou pas. Voilà, en gros, moi je vous donne les pinceaux et vous peignez la toile ou je sais plus quelle était l'autre expression que j'aimais bien. Enfin bref, voilà, il y a des expressions comme ça où d'ailleurs je me demande si celle-ci je l'ai pas prise pendant un papotage Zoom à quelqu'un, je sais plus. C'est possible. Et Euh, j'ai envie de rebondir sur cette idée de donner des conseils. Alors, je te rejoins, moi non plus, je suis pas psychologue, je suis assistante sociale de formation, donc dans le concret plutôt. Et je suis comme toi, j'essaye toujours de donner des conseils. D'abord parce que j'ai remarqué que ça a augmenté la relation de confiance avec la personne, qui, situation d'urgence ou pas, en tous les cas, la personne arrive avec ce sentiment que elle sait plus comment faire, elle est perdue, elle est vraiment, et puis elle est en train de vivre des choses inconnues souvent pour elle. Et le fait qu'on lui dise, bah, peut-être vous pouvez essayer ça, et ouais, des fois de ça, c'est vraiment un tout petit truc de rien du tout. ouais. Ou bien moi, je fais aussi beaucoup ça avec quelqu'un qui est en panique et donc qui hyperventile, parce que quand on est en panique, on respire là, et c'est normal de dire, attendez, on prend juste un instant, on respire tranquillement ensemble. Rien que ça, c'est pas magique, mais ça dit à l'autre, j'ai vu que vous étiez en panique, et c'est ok. Et moi, je vais pas monter en panique avec vous, au contraire, je vais vous proposer quelque chose qui Mhm. Mhm. va venir juste vous apporter 2 secondes d'apaisement là, et va vous permettre de, voilà, de vous recentrer et qu'on reprenne les choses autrement. Et rien que ça, je me rends compte à quel point c'est soutenant pour la personne. Donc Ouais. moi, je te rejoins, je fais complètement ça. Je fais pas trop d'exercices, j'en fais moins que toi en tous les cas, parce que toi, t'as un classeur entier d'exercices et de propositions, je trouve ça génial. Et j'ai hâte de nos ateliers ressources pour que justement on puisse se partager des trucs. Moi, ça, je le fais un petit peu moins, mais effectivement, tout ce qui est conseil, et puis conseil aussi auprès sur comment les gens vont l'aborder avec leurs enfants, parce que c'est souvent une des demandes que j'ai aussi. Mais je Mhm. te rends la parole. Ouais. Bah, en fait, un début de séance, j'écoute vraiment la personne et ensuite vers milieu, fin de séance, je lui propose en général trois choses. Mais ça, c'est du classique basique pour moi. Si je le propose à tout le monde, je leur dis, vous essayez. Ça fonctionne, vous gardez, ça fonctionne pas, on laisse de côté, mais au moins vous avez essayé et on part sur une autre méthode. Et après, c'est vraiment du cas par cas à la séance, tout est personnalisé. Enfin, je veux dire, je me mets une trame pour la séance d'après. Bien sûr. Mais après, comme là, tu avais peut-être prévu quelque chose, au final, on part sur autre chose. Je me laisse guider par ce que la personne m'amène et ce sur quoi elle veut parler. Donc, très souvent, je leur dis, voilà, quand on me dit, oulala, je sais pas par où commencer, je leur dis, commencez par le plus important. Qu'est-ce qui vous peine le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir aujourd'hui? Ouais. C'est ça. OK. Et ensuite, on va faire un petit peu la méthode de l'entonnoir au fur et à mesure. Mais je me laisse vraiment porter par ce que les gens m'emmènent. Et en fait, je me mets vraiment dans la posture de je vais écouter une histoire et je vais essayer d'ouvrir pour aller faire un peu de balayage dans tout ça, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, transmuter, ouais, le mot transmuter, j'aime beaucoup, Ouais. pour que la personne ressorte plus légère avec déjà quelques petits outils dès la première séance et après on s'adapte au fur et à mesure des séances. Et je leur dis très souvent que moi je n'impose aucune séance et aucun rythme. Et quand on me dit mais vous en pensez quoi? Je dis mais moi je ne sais pas ce qui est bon pour vous. La seule personne sur cette terre, j'arrive jamais à formuler cette phrase, mais sur laquelle je sais ce qui est bon. Il y a que moi, en fait. Je ne sais ce qui est bon pour personne à part moi-même. Ouais. Donc, je leur redonne leur pouvoir de décision, puisque moi, je n'en sais rien. Donc, chacun sait. Ou après, si je vois vraiment que c'est compliqué, je leur dis, alors moi, ce que je vous conseille, au vu de ce que vous venez de me confier, c'est dans 2 semaines. Ou là, il y a beaucoup de choses, je vous conseille de revenir la semaine prochaine et après en espace. Pour au Ouais. moins libérer, parce qu'une heure de séance, là, c'est beaucoup, mais je sens que s'il y avait une heure de plus, ça aurait été bien. Enfin voilà, j'essaye de toujours m'adapter en fonction de mon ressenti et je le sens dans mon corps, c'est soit je suis en apnée comme eux, Mm. soit ça va, Ouais. que ce soit du psy ou du deuil. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on t'écoute, si on n'est pas dans le métier, on peut se dire, oh, mais en fait, elle a quoi? Elle a presque un pouvoir. Alors qu'en fait, non, tout ça, et c'est pour ça que je le précise, ça vient s'appuyer sur toutes les connaissances théoriques que tu as, que ce soit en psychoprate ou dans le deuil, qui viennent t'aider, parce que ça, moi, je le vois en supervision avec toi, qui viennent t'aider à analyser ce que Mm. tu écoutes et qui ensuite va te permettre de faire ce genre de proposition. Je le précise parce que c'est vrai que si on n'est pas dans ces métiers-là, on peut se dire, Oui, tiens, bah, juste on écoute et on donne 3 conseils. Alors c'est beaucoup plus subtil que ça, et oui, heureusement, sinon ça servirait à rien qu'on soit formé et tout le monde pourrait le faire, ce n'est pas tout à fait le cas. oui. Ok, Non, puis super.
Il y a aussi, je rajouterai en plus de ce que tu viens de dire, le côté ressenti. Moi, Ouais. je fonctionne beaucoup avec mon corps et en fait, je le sens dans mon corps. Si je sens que je suis oppressée de par ce que la personne, elle me raconte, pour moi, c'est mon signal de c'est lourd, c'est fort, il faut une séance entre guillemets rapide. Si je me sens calme, c'est que ça peut attendre. Ou alors, des fois, je vais leur dire, là, il y a besoin de laisser poser pour que les choses dans la matière viennent se. On a besoin de 2 semaines pour que vous essayiez les outils que je viens de vous donner, etc. Mm. Et en fait, je le sens. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment du ressenti là. Mais tu as raison, hein, notre corps, il nous dit beaucoup de choses et Mm. on n'a pas appris. Alors toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais on a peu appris. Alors dans ma génération, pas du tout. Dans la tienne, peut-être un peu plus, à écouter nos corps. Et ce que tu dis là, c'est très juste. Je disais, quand on est stressé, angoissé, on respire là. Ouais. Quand on est posé, on respire de manière beaucoup plus ample, beaucoup plus tranquille. On l'a aussi au niveau de la tension des épaules. Enfin, je sais pas si moi, ça se situe beaucoup là. J'ai des entretiens où je me rends compte vraiment que je suis comme ça. Je redouble le menton. Plus droite, ça passe mieux. Et il y a des entretiens, au contraire, mes épaules vont naturellement Ouais. être assez tranquilles. Et tout ça, ce sont des signes, et ça participe à notre analyse, en fait. Et oui, bien sûr que le ressenti corporel, et je sais pas si toi tu le fais, moi j'aime beaucoup le dire aux gens. Il y a parfois des, alors pareil, en fonction de la relation de confiance et de la capacité à la personne à entendre, parce qu'il y a des moments où la douleur est telle qu'on peut rien entendre d'autre que soi-même, et c'est tout à fait ok, mais si je sens que c'est possible, je leur dis, ouh, ce que vous venez de me dire là, c'est tellement fort, que je le sens. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai mes épaules qui remontent. Alors, oh, mais si moi ça me fait ça, vous, ça vous fait quoi? Et du coup, je les emmène pour que eux aussi me disent ce qui se passe dans leur corps. Alors moi, Mm. j'observe, hein, parce que ça aussi, tu le vois vite chez les Oui. gens. La respiration aussi, tu la sens vite, la posture corporelle. Est-ce qu'on est plutôt posé dans le fauteuil ou au contraire très tenu, très tendu? Tout ça sont des signes hyper intéressants. Mais effectivement, et c'est là où j'insiste, nos formations, que ce soit psychoprate, assistante sociale, accompagnement du deuil, etc., sophrologue, relaxologue, il y en a plein des formations dans CoConstruire. Enfin, les filles qui sont chez CoConstruire ont plein de formations initiales Ouais. différentes. Toutes ces formations-là nous ont appris à Ouais. percevoir toutes ces choses-là, à les analyser, et tant qu'à faire, à les partager avec les gens pour Ouais. vérifier si on se trompe ou pas, parce que des fois on se trompe et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le partager avec eux et de faire émerger ce qui est vraiment là en eux à ce moment-là. Ouais. J'aime beaucoup l'idée des exercices que tu proposes et de la manière dont tu le fais. C'est, ben, vous essayez, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, tant pis, quoi, mais vous aurez testé. Et ça, je trouve que dans ton discours, et je crois que c'est ce qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est que tu es vraiment dans une relation avec les gens où tu les pousses vers l'autonomie, en fait, Oui. tout en étant très présente, Oui. très soutenante. Ils savent qu'à tout moment, ils vont retrouver leur liberté totale. Et c'est vraiment ça l'objectif. Il y a Laura qui dit, c'est magique, le corps ne ment pas. On est bien Ah oui. d'accord. Ouais, on est Ah, puis complètement d'accord. pour moi, d'agir de cette manière, c'est avant tout aussi, c'est de la connaissance de soi. Parce qu'on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et en fait, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'amour d'eux-mêmes parce qu'ils ont un manque de connaissance de qui ils sont. Et moi, malgré mon âge, j'ai la chance d'extrêmement bien me connaître et d'être très curieuse. Donc en fait, quand je ne sais pas si j'aime quelque chose, je vais essayer. Hmm. Et en fait, bon, là on voit pas, j'ai mon sweat, mais je me suis fait tatouer un tatouage où il y a un arbre avec une petite clé dedans Ouais. qui pour moi signifie on a tout en nous, on a besoin de rien. C'est-à-dire qu'on a toutes les ressources pour réussir à tout. Tout est superflu, tout le matériel pour moi, tout est superflu, mais c'est des aides en fait. Et Hmm. on en a besoin à un certain moment de notre vie. Et parfois, ben, on n'en a plus besoin. Et donc, du coup, on arrive à avancer sans. Donc, Ouais, en fait, tous les conseils que je donne, il y en a beaucoup. Par exemple, je conseille une certaine huile essentielle à sentir. À un moment donné, les gens arrêtent de la sentir parce qu'ils n'en ont plus besoin. bien Et sûr. l'objectif, c'est de retrouver son indépendance parce que euh, on a tous besoin juste d'un soutien parfois pour savoir qu'on peut être accompagné, mais qu'on a tout. En fait, il faut juste retrouver la confiance et l'estime de nous-mêmes qu'on a perdu ou alors qu'on n'a jamais eu et qu'on apprend Hmm. à découvrir, en fait. Et Bien ça sûr. passe par la connaissance de soi. Et donc, tenter des choses. Ben ouais, tenter des trucs. Oser. Oser. Super. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire un très grand merci pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voulais aborder avant qu'on dise un grand merci à tout le monde? Croyant en vous parce que c'est la plus belle des choses. Waouh! Génial! Aimez-vous les uns les autres et aimez-vous vous-même parce que c'est la clé de tout, c'est de s'aimer soi pour pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur et pour pouvoir donner comme on souhaite donner parce que l'humain a besoin de se sentir utile. Et Hmm, quand un humain va pas bien, c'est qu'en général, c'est qu'il ne se sent pas utile aux autres. Parce c'est vrai. qu'un humain qui
qui a la sensation de servir à rien, il trouve pas sa place, Mm, mais il mm. manque d'amour pour lui. Donc c'est important de se recentrer sur son petit corps et son petit cœur pour pouvoir retrouver l'expansion de nous-mêmes. Ouais, ouais, puis de se donner beaucoup d'amour à soi, ça permet après d'en donner beaucoup aux autres. Mm. C'est Un vrai. équilibre. Ouais, tout à fait. Il y a Gaël qui nous dit sur ce qu'on disait là sur l'autonomie, etc., que ce sont des béquilles avant de réapprendre à marcher. Et je suis bien d'accord. Exactement. Et Liliane qui glisse, magnifique live, merci pour ce soleil, les filles, à ce soir. Ah, Merci beaucoup à tout le monde parce qu'on a eu plein de monde là tout du long et c'est très chouette. Merci beaucoup. Merci Sandrine qui nous dit merci à vous deux pour ce supplément d'âme. C'est très joli. merci à tous. Merci beaucoup à toi, Marie. Un grand merci pour ce très Avec beau live plaisir. et à ce soir. À ce soir. Ciao. Bonne journée à tous. Au revoir.